Rabbi Avraham Even Ezra, c'est la Hakdama, ok. l'introduction. Donc voilà ce qu'il dit. והנה מצאנו שהשם הביא הבהמות והעוף אל אדם הראשון. Nous avons trouvé que c'était écrit clairement que Dieu il a apporté à Adam Arishon, il lui a apporté des animaux, toutes les espèces, mirot maikralo, afin de voir comment est-ce qu'il va les appeler. En fait, c'est en réalité, d'après la Torah, c'est Adam Arishon qui a donné des noms aux animaux. D'accord, aux bêtes. ולולא היותו חכם לב לדעת תולדות כל מין ומין, et si Adam Arishon n'était pas très intelligent pour connaître la nature de chaque espèce, mais להיות השם הנקרא לאות על תולדתו, et étant donné que le nom que Adam Arishon a donné à chaque espèce ou à chaque animal correspond à sa nature, bien sûr, Dieu n'aurait pas demandé à un imbécile de faire ce travail. Il a demandé à Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon était quelqu'un qui était particulièrement intelligent, particulièrement doué, et qui connaissait déjà la nature des animaux, des espèces, des genres, des bêtes, des bestiaux, toutes sortes d'animaux, rampants, pas rampants, etc. Donc c'est Adam Arishon qui a donné ces noms-là. La Torah nous raconte ça clairement. Vehu yivorach nata bekoach Adam levate beotiot. Et donc, par contre, c'est Dieu qui a donné la possibilité à l'homme d'exprimer par des mots ou par des lettres, de s'exprimer. Le langage est une spécificité de l'homme. L'homme inné, il n'a pas besoin d'apprendre comment est-ce qu'on ouvre la bouche, et comment on met la langue, et comment est-ce qu'on prononce avec la gorge, ou avec les lèvres, ou avec le palais. Il sait ça tout de suite. Inné, il sait déjà. On n'a pas besoin de lui mettre des béquilles, etc. D'accord. Bechol hagoyim, bechol i, shavim, bimilta. Et c'est clair que tout le monde entier, toutes les nations, tous les peuples, ils prononcent aussi. Ils savent parler. Ils savent parler. Ils savent sortir des sons de leur bouche. D'accord. Des mots de leur bouche. La différence qu'il y a entre eux, entre les différentes nations, c'est le langage. Chacun a son propre langage. D'accord. Donc le but maintenant, il dit clairement, je vais donc essayer de trouver quel était le langage qui était l'origine, la source, d'accord, de tous les autres langages. Vous savez qu'on sait particulièrement, c'est scientifiquement parlant, que l'origine de toutes les civilisations dans le monde, toutes les civilisations dans le monde ont eu une origine qui se trouve en Mésopotamie. Donc c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Donc, et comme les civilisations et les langages, ce sont des choses qui vont ensemble, donc il est important de savoir qu'il y a la langue première, ou celle qui a influencé les autres en premier, qui est celle qui est l'origine, la source des langages. Donc c'est très important. Ça, c'est un point qui est capital et qui est important. Regardez, tapez sur Google, par exemple, origine des civilisations, vous allez voir, on va vous expliquer que l'origine des civilisations se trouve en Mésopotamie. D'accord. Donc c'est clair. Ici, l'histoire du langage est quelque chose qui est très important parce que le langage, souvenez-vous, le langage, c'est vraiment l'expression intelligente de l'homme. Ce n'est pas un aboiement. Le langage, c'est une expression intelligente de l'homme.
l'intelligence de l'homme s'exprime par le langage. D'accord? Je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a parlé d'Adam Arishon qui a donné son nom à chaque animal, à chaque plante, très bien. Il a donné, c'est un être intelligent, il a donné ce nom en fonction de la nature de l'être vivant en face. Oui. Alors, et ensuite, bof, vous embrayez sur les langages des hommes. Mais et les langages des animaux? On est parti des animaux, ensuite on est passé à l'homme. Je n'ai pas très bien compris ce passage. Oui, Alors, le langage des animaux. Le langage des animaux n'est pas un langage structuré. C'est un langage qui est tout à fait, qui exprime des émotions de l'animal, qui exprime, comment dirais-je, qui exprime des sentiments de l'animal, qui peut exprimer des douleurs de l'animal ou au contraire des joies de l'animal. Un chien qui remue sa queue, dès qu'il voit son maître, c'est l'expression de joie. Mais un chien qui aboie, quelquefois il aboie en étant content, mais quelquefois on peut comprendre qu'il aboie parce qu'il est très triste. Ça c'est vrai. Mais aller créer une idée, aller exprimer une idée avec le langage des animaux, ben, je ne sais pas. Si vous connaissez scientifique. Non, mais je n'ai pas compris le passage. On est passé des animaux aux hommes. Je n'ai pas compris ce passage. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas compris qu'on est passé de l'un à l'autre. Voilà. Je n'ai pas très bien compris. Non, ce que ici le Vénazra va nous expliquer, que Adam Arishon était quelqu'un qui était très intelligent. Bon. D'accord? Et qui connaissait la nature des êtres vivants. Et selon cette nature, il a nommé ces animaux ou ces êtres vivants. Parfait. C'est tout. Jusqu'à présent, c'est tout. Un point. D'accord. Et comme la Torah nous dit qu'Adam Arishon est parlé en hébreu, tout va très bien. D'accord. OK. C'est tout. Alors maintenant, ici, on a une question. Rabim Amrou, qui est la chaîne aramite kadmonite. Donc, d'autres personnes ont dit que le premier langage, c'était l'araméen. Et donc, l'hébreu aurait donc été secondaire par rapport à l'araméen. OK. Alors, contre cette idée, maintenant, le Even Ezra va s'opposer. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. C'est pas clair, hein, parce que un langage, le langage, comment dire, s'émancipe progressivement. Le langage s'enrichit de génération en génération. Il s'enrichit de relations entre les individus. Mais là, Adam Rishon, il n'a pas maîtrisé tout le langage, toutes les nuances du langage. C'est compliqué à comprendre ça. oui, mais on n'est pas encore arrivé là, hein, oui, mais Richard, on n'est pas encore, on n'est pas au stade de savoir si c'est compliqué ou pas compliqué pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les racines des choses. Oui, c'est un aspect important. Vous allez voir dans l'étude qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais encore vues. Vous n'avez jamais encore entendu parler de ce qui va arriver dans les prochaines minutes. Oui, un peu patient. Non, mais excuse-moi. Adam Arishon, sa relation première était avec Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu parlait certainement, il s'exprimait en hébreu la Lashon Kodesh. Et donc il a appris d'Akadosh Baruch Hu le langage Kodesh et non pas le aramide. Donc Adam Arishon, c'était naturel pour lui de parler la Lashon Kodesh. Voilà. C'est mon opinion. Exact, nous sommes tout à fait d'accord. Ceci étant dit, le nom des animaux, le nom des objets, d'accord. On peut imaginer par exemple que Dieu parlait à Adam Arishon avec une transmission
de sens plus qu'une transmission de mots. Comme par exemple, Dieu parle avec un prophète. D'accord. Okay. Bon, pour l'instant, on va pas rentrer dans ce détail. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que les choses sont structurées de façon à pouvoir dénicher quel est le langage premier. Et ça, dans cette petite introduction seulement, c'est une introduction, c'est un début d'introduction, c'est même pas c'est le début de l'introduction. Vekacha toledet kol adam ledaber ba bli melamed. Alors, intéressant ce que dit ici le Ibn Ezra. Il dit à ce moment-là, si c'est ainsi comme ça que l'araméen était premier, ça veut dire que c'est une langue qui est innée. C'est inné. Dès que la personne est née, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça y est, il se met à parler l'araméen. Sans qu'on lui apprenne. Il se met à parler l'araméen. Pourquoi? Parce que si Dieu parlait en araméen à Adam Rishon, alors à ce moment-là, la Torah aurait dû être écrite en araméen, et pas en hébreu. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vais donner un exemple. Lorsque Yaakov Avinu, qui était chez Lavan Harami, l'araméen, il est resté là-bas pendant 20 ans chez Lavan. Et à un moment donné, il s'est sauvé de chez Lavan. Et Lavan l'a poursuivi et il est arrivé à le rejoindre. Et Lavan voulait tuer Yaakov Avinu. D'accord? Mais Yaakov s'est échappé de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Dieu est arrivé en rêve à Lavan la veille et lui a dit, si tu touches un cheveu de Yaakov, t'es un homme mort. Alors lorsque Lavan est arrivé voir Yaakov, quand il est arrivé, il a réussi à le rejoindre. Il lui dit, heureusement qu'il est ton Dieu, il m'a parlé, parce que sans quoi, je t'aurais déjà tué. Alors il dit... quelle langue? Comment? En quelle langue il a parlé? Ah, très bien, bonne idée, voilà, c'est ça, c'est à ça que je voulais arriver. C'est à ça que je voulais arriver. Alors, ils ont parlé ensemble, et Lavan, il dit, bon, puisque je ne peux pas te tuer, on va faire un accord, un pacte de non-agression entre nous. C'est comme ça que ça se passe avec les non-juifs, faisant un pacte de non-agression. Et pour concrétiser ce pacte de non-agression, oui, ils ont monté un tas de pierres. D'accord? Un tas de pierres. En général, vous savez, c'est souvent comme ça, on installe une stèle ou un dolmen ou des choses comme ça. Eux, ils ont monté un tas de pierres. Ils ont mis un tas de pierres, donc des grosses pierres, ils ont mis un tas de pierres, censés rester là tout le temps, comme étant un témoin du pacte de paix entre Lavan et Yaakov Avinu. Ça va là, hein? Alors, la Torah dit que ce tas de pierres, Yaakov lui a donné le nom de Gal-Ed. Gal, ça veut dire un tas, Ed, témoin. C'est un tas de pierres qui est témoin. Et la Torah, elle dit, et elle écrit, que Lavan, il lui a donné un nom en araméen, et ce nom, c'est Yegar Sahaduta. Yegar, ça veut dire un tas, Sahaduta, ça veut dire témoignage. Donc, on a ici la première fois que la Torah écrite nous donne un mot en araméen, c'est le temps de Yaakov Avinu. D'accord? Donc, Yaakov parlait l'araméen, ça c'est clair. Hein? Il parlait l'araméen, Yaakov, puisqu'il parlait avec Lavan. Et Lavan parle l'araméen. Donc, Yaakov parlait l'araméen. Lavan, c'était un araméen, donc il parlait araméen. Donc, Yaakov parlait l'araméen. Mais Yaakov, sa langue maternelle, c'était l'hébreu, pas l'araméen. D'accord? Puisque lui, il a donné
à ce tas de pierres le nom de Gal-Ed, alors que l'autre lui a donné le nom de Yegar Sahaduta. Donc chacun a donné un nom qui était le nom de sa langue maternelle. D'accord? Donc, le Ben Ezra dit, c'est pas pensable, imaginable que quelqu'un qui naît, il a automatiquement, de façon innée, la connaissance de l'araméen. Pas possible. D'accord? Ve'im nonad bamidbar en adam bo rak mineket ilemet shetenikehu alidaber lachon aramit. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire par là, c'est que si c'est vrai ça, si tu prends un enfant qui vient de naître, tu le mets dans un désert et tu mets avec lui une nourrice qui est muette, alors automatiquement il va parler araméen. D'après cette théorie-là, qui dit que l'araméen c'était une langue naturelle qui est innée. D'accord? Qui בעבור שמלמד היונק לשון נוכריה, תשכיחהו לשון התולדת. Et donc, par conséquent, un homme normal qui est né dans des conditions normales, lorsqu'on lui apprend à parler, le français ou l'hébreu ou l'anglais ou n'importe quoi, c'est un langage qui est un langage acquis, transmis par les parents, et qui viendrait remplacer le langage araméen inné de l'enfant. D'accord? Donc ça voudrait dire, si tu parles de l'hypothèse que l'araméen est un langage inné, alors ça voudrait dire tout simplement que tout le monde connaît l'araméen à la naissance, parce que c'est un langage inné, et que quand on t'apprend à parler, ce nouveau langage vient remplacer ou effacer ou remplacer le langage araméen. Et il dit, ve'ele divrei tohu. Ça, c'est vraiment des paroles complètement vides. Tohu. D'accord. Ki hadavar shehu bimikre lo yishakach atoledet shehi beshoresh. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est impossible d'imaginer que le langage qui a été acquis par les parents, enfin transmis par les parents, puisse remplacer le langage inné, l'araméen, au point que l'araméen qui était en langage inné soit totalement effacé. C'est impossible. D'accord. Donc, il dit c'est absolument impossible. Que si maintenant, si c'était vrai, quand on nous propose par exemple de l'araméen, ça devrait tout tilter dans notre tête immédiatement, on devrait trouver, hop, comme par on devrait recouvrer notre mémoire, et notre mémoire innée qui est toujours là. Et non, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment une théorie qui tombe à l'eau complètement. Mais entre qui lâchent la Kodesh, mais lâchent l'aramit, mais lâchent Kedar, ça fait achat. Haïta, ou dvarim achadim. Alors ici, le Ben Ezra nous dit quelque chose qui est très intéressant. Il nous dit que lâchent la Kodesh, c'est-à-dire l'hébreu biblique, mais lâchent l'aramit et l'araméen, et lâchent Kedar et l'arabe, ça s'appelle Safa Achat ou Dvarim Achadim. D'accord? Ça veut dire que c'est une langue unique. Hein, c'est ça. Ces trois langages, pourquoi? Parce que ces trois langages se ressemblent. L'hébreu, l'arabe et l'araméen se ressemblent. Ils ont des tas de points communs. Ils se ressemblent. On va le voir d'ailleurs dans la suite. Ils se ressemblent. Et donc, lorsque la Torah elle parle en disant que au Dora Plaga, depuis Adam Arishon jusqu'à la génération de la tour de Babel, avant que les gens se soient dispersés, ça correspond à ce que la Torah nous dit, que ça c'est Safa Achat ou Dvarim Achadim. Parce que la Torah nous dit qu'avant qu'il y ait la tour de Babel et que les gens se disputent et chacun va de son côté dans le monde entier, eh bien, les gens ils parlaient avec une langue unique
et avec des dialectes. Donc ça, hein, ces langages-là, ces trois langages-là, peut-être qu'on peut même en ajouter un ou deux qui sont encore des cousins, l'acadien, etc., etc. Ça s'appelle ce que la Torah indique comme étant Safa Achat ou Dvarim Achadim. Langue unique avec des langages particuliers. Ces trois-là, d'accord? Vous avez une question là-dessus? Ça va, non? Oui. Ça va, On n'a pas répondu à la question première, savoir au sujet de Adam Arishon, on dit qu'il parlait l'hébreu. Mais quels sont les textes qui disent qu'il parlait l'hébreu? Quels sont les textes qui disent qu'il parlait l'hébreu? Parce qu'on dit, bon, Lavan, il est araméen. Bon, s'il est araméen, bon, logiquement, il devrait parler l'araméen. Mais on dit pas Adam Arishon à ivrite. Par exemple, on voit par exemple qu'Adam Arishon a donné des noms hébreux à tous les animaux. Oui, c'est vrai. On voit par exemple que Adam Arishon, il a nommé sa femme Chava. C'est vrai, c'est vrai. Je retire ma question. On voit par exemple que Chava a nommé son fils aîné Caïn, Caïn du mot Kaniti. J'ai acheté, j'ai acquis. D'accord? Tout ça, c'est de l'hébreu, purement et simplement. D'accord? Donc c'est clair qu'Adam Arishon n'est pas l'hébreu. Si la langue, l'araméen était la langue d'origine et qu'Adam Arishon parlait l'araméen, toute la Torah aurait été écrite en araméen. Pourquoi voudriez-vous qu'elle soit écrite en hébreu? Okay. Par qui? Et un peu plus tard, quand Dieu lui parle à Matin, il dit Ayeka. Ayeka. Il parle tout ça, il parle en. Ou bien tu dis, mais Etsagan, Tochal. Tu peux manger de tous les arbres, sauf de celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire du Esada, Tovara, tout ça, c'est d'hébreu. D'accord? Ok. Donc, quand la Torah dit Safa Achat Udvarim Achadim, ce qui a précédé, la situation qui a précédé l'éclatement des langages, eh bien, on est obligé de dire qu'il s'agit de l'hébreu, de l'araméen et de l'arabe, éventuellement, puisque ça se ressemble. D'accord? Peut-être encore d'autres petits langages annexes comme. Enfin bon, il faut regarder, hein, s'intéresser, effectivement. D'ailleurs, qui ressemble. Vous prenez un dictionnaire. Un dictionnaire du genre Even Shushan, il vous donne effectivement l'acadien ou l'araméen, etc. Il vous donne un certain nombre de langages, de sources qui se ressemblent, l'arabe, etc. Ici, le Even Hazara a pris ces deux langages supplémentaires en dehors de l'hébreu pour dire que ça, effectivement, ça correspond à ce que la Torah appelle Safa Achat Udvarim Achadim, une langue unique et des langages particuliers. D'accord? Attends, excusez-moi. D'accord. Et on voit ici effectivement que ces trois langues utilisent des lettres gutturales. Et donc, les lettres gutturales, le ayin, le het, d'accord, le aleph, le hei, les lettres aha, qui sont des lettres gutturales, sont des lettres qui sont particulièrement utilisées par ces trois langues, l'araméen, l'hébreu, l'arabe. D'accord? Le aleph, le hei, le vav et le yud, qui sont également quatre otiyot, quatre lettres qui sont utilisées dans ces trois langues, qui sont des lettres qui sont nachot dans certaines situations. Par exemple, vous dites shir, vous écrivez shin, yud, resh. Or, le yud ici, il est nach, il ne se prononce pas. Vous ne dites pas shir, vous dites shir, comme s'il n'y avait pas de yud. D'accord? Donc, dans certaines situations, le yud ne se prononce pas. Et si vous dites par exemple vayira, vav, yud,
Resh, Aleph, il a vu, Vaïra. Là, vous prononcez vraiment le Yud. Vaïra. D'accord? Vous prononcez le Yud. Là, il n'est pas Nah. Mais ces 4 lettres-là, le Aleph, le Aleph, il est Nah quasiment tout le temps. Il n'y a pas de prononciation du Aleph. Le Aleph, c'est vraiment une lettre qui ne se prononce jamais. On ne prononce pas, il n'y a pas de consonne. Il y a une consonne, mais il n'y a pas de prononciation de cette consonne-là. Si je vous dis, par exemple, de prononcer le bête, vous dites bleu. Si je vous demande de prononcer le Aleph, vous dites ah, quoi? Vous dites rien du tout. Le Aleph ne se prononce pas. C'est une absence de consonne. Ce qui se prononce, c'est la voyelle qui est en dessous, quand il y a une voyelle. D'accord? Le Vav aussi, quelquefois, il est Nah. Le He aussi. Par exemple, vous dites Isha. Isha. Ouais. Une femme. Est-ce que vous prononcez le He? Non. Oui. Il n'est pas d'agouche. Le He ici n'a pas de point au milieu. Il n'est pas d'agouche. Donc, vous ne prononcez pas le He. Vous dites comme si vous disiez Isha avec un A à l'intérieur. Isha. Mais si vous dites, par exemple, Isha, ça veut dire sa femme. Isha, c'est sa femme. Et là, vous prononcez le He. Qu'est-ce que tu voulais dire, Richard? Non, je veux dire que un langage, ça vit. Donc, on peut très bien, d'une manière archaïque, conserver des lettres, mais sans qu'elles se prononcent, puisque l'évolution chronologique, historique du mot a fait que, on ne le prononce pas de telle manière, mais on l'a gardé. Moi, je comprends, mais ce n'est pas l'objet du… C'est pas l'objet. Non, c'est pas l'objet, parce qu'ici, on est dans les racines des mots, on est en train de creuser au plus profond dans les racines, là. On n'est pas encore arrivé à comment ça a évolué, comment ça n'a pas évolué. Quoique l'hébreu n'a pas tellement évolué, parce que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on parle hébreu moderne, et ça, à 90%, c'est l'hébreu du Tanakh. Hein. Ouais. L'hébreu d'aujourd'hui est un hébreu du Tanakh, enrichi de quelques mots, quelques expressions araméennes, ou enrichi de quelques mots venant de l'Occident. D'accord? Mais le gros, vraiment le très gros de la troupe de l'hébreu moderne, c'est l'hébreu tanakhique. Alors, effectivement, la phraséologie n'est pas la même. C'est vrai que quand vous voulez exprimer une idée en hébreu moderne, vous allez faire comme les Occidentaux, vous allez utiliser beaucoup de mots. Il y a une espèce de foisonnement des mots pour exprimer une idée. Dans l'hébreu ancien, pour exprimer une idée, quelquefois, 2-3 mots suffisent. Non, il y a une évolution, c'est vrai, pas dans les mots, mais surtout dans la phraséologie, dans la construction des phrases et l'expression des idées à travers les mots. D'accord? Mais on n'y est pas encore. Je comprends. Richard, vous êtes aujourd'hui, je vous sens un peu pressé d'en finir. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Je ne sais pas, Hassan, ce que vous pensez là de ça. Là. Hassan, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse ou non? Moi, je te suis parfaitement, parce que là, on est à la racine du Lachon Kodesh. Oui. Et donc, dans l'histoire, c'est évident que la langue elle a évolué, qu'elle a emprunté des choses à l'Occident, etc. Tout ça. Mais on n'en est pas là. On en est, effectivement, comme tu le dis, aux racines. Comment les choses ont été dites, écrites et pensées. Donc, moi, je suis encore à ce stade. Ah oui, mais moi, j'irais même plus. Si vous prenez par exemple le français, si vous voulez étudier du français, l'évolution du français, il va falloir que vous descendiez autant des Gaulois. Là. Et alors, les Gaulois, ils parlaient un langage que personne ne comprend aujourd'hui. Personne. C'est complètement différent. Même du temps de Rachi, même la prononciation, même du temps de Rachi. Vous lisez par exemple des mots de Rachi, par exemple, ce serait incompréhensible. Rachi, s'il parlait en français aujourd'hui devant nous, au Moyen-Âge, je ne parle même pas maintenant des Gaulois. On dit que l'écriture de Rachi, ce n'est pas de Rachi.
Parce que tu parles du français, mais prends l'exemple de l'arabe. Oui, Bon, l'arabe qui est parlé en Égypte n'est pas le même que celui qui est parlé en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Ni avec l'accent, ni avec l'accent tonique, etc. Surtout l'accent. Même les Palestiniens. Oui. C'est un autre vocabulaire. Moi, j'ai eu combien de fois, il y a des gens qui disent Eshterki, on ne dit pas Eshterki. Eshterki, c'est raconté. Mais les Daber, terme Daber, c'est pas la même chose. Ouais. Tu comprends? Exact. ouais. C'est-à-dire que la question que j'avais en tête, c'est que on a parlé de l'araméen, on a parlé de l'hébreu, et bon, la réponse, elle n'est pas claire, mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution, comment dire, sémiologique, c'est-à-dire, finalement, est-ce que l'hébreu ne vient pas de l'araméen, tout simplement? Oui, c'est la question. Là, on est en plein dans la question, on est en train de traiter là. Ouais, voilà. D'accord. On est en train de traiter cette question. Et le Ibn Ezra, il a rejeté ça en disant très clairement, elle est d'ivrei tohu. Ouais, ok. Mais il a démontré de façon claire. Parce que dire que l'araméen est une langue qui est innée, alors c'est absolument impossible. On ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Il a clairement démontré. Ok. Donc maintenant, on est dans la situation, on est dans le passage où nous disons que les trois langues qui sont ici sont des langues qui sont avant le Dora Plaga, avant la tour de Babel, avant que les langues éclatent. D'accord? Donc déjà, du temps avant que les langues éclatent, où il y avait une seule langage et des langues particulières, on est obligé de dire que ces langues particulières ont toutes comme tronc commun cette langue unique. On est obligé de dire ça, ce que la Torah dit, avant que les langues n'éclatent. D'accord? De même également, Simané Hamdabrim, quand tu dis le jeu Ani en arabe, Ani, ça aussi tu dis aussi quelque chose comme Ani en arabe ou en araméen, c'est Ana. Ouais, c'est la même chose. Ou bien Ata, toi. Enta. Hein? Enta. Voilà. Ou bien en araméen, c'est Ant. Hoa. Hoa. Hoa, voilà, exactement. Hoa. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pareil. Shavim, Vanochayach, Shavim, tous ceux qui sont, ou Paal Hakal, Veakvedin, Vanifal, Pael, tout ça, c'est pareil. C'est la construction, les modes, les différentes modes de conjugaison, la structure de conjugaison de ces langues se ressemble énormément. D'accord? En arabe, on dit Isaïe était Betekalem. Dans le mot Betekalem, il y a le mot Kalam. Oui, bien sûr. Mots. Alors qu'ici, les Palestiniens, lui, ils disent qu'est-ce que tu racontes? Mais parler, ça veut dire employer des mots. C'est Kalam. Kalam, c'est le mot. Oui. La majorité des Palestiniens, ils n'emploient point et ils disent qu'est-ce que tu racontes? Non, mais raconter quelque chose et parler, c'est employer des mots. Oui. Très bien. Et voilà. Donc, vous voyez ici, effectivement, il nous démontre ici que ces trois langues, ça correspond, en tout cas dans leurs racines et dans leur structure de conjugaison, etc., dans leur forme et dans leur mode, ça correspond effectivement à des langages qui précédaient la tour de Babel, avant l'éclatement des langues. Par exemple, il dit, dans Daniel, au chapitre 2, les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, ils ont parlé au roi de Babylonie, Nabucodonosor, ils lui ont parlé en araméen. Malka, c'est marqué par exemple, Malka, qu'est-ce qu'ils ont dit? Malka, les Almin, Chayi, Emar, Chelma, les Avdach, Meshifra, Nechave. Vous voyez, ça a l'air d'être complètement obscur comme phrase ici qui commence. Vous voyez ici, Malka,
Le'almin, Chiyi, Emar, Chelma, Le'avdach, Veshifra, Nechave. Vous allez voir que chaque mot ici, on va le traduire en hébreu et vous allez voir c'est une ressemblance absolument incroyable. D'accord? Regardez, Malka, c'est Melech. La reine. Le'almin, Malka Le'almin. Ha'olam, toi tu es Nabucodonosor, le roi du monde. Hiyi, La vie. vive, non, vive, que tu vives. Comme on dirait, vive le roi. Hiyi, vive. D'accord? De Hay. Donc de la racine de Hayim. C'est exactement pareil. Emar, traduction, est mort, dit. Chalma, c'est Chalom, ton rêve. Parce que Nabucodonosor, il a fait un rêve. Il n'arrivait pas à interpréter le rêve. Il a appelé ses magiciens. Les magiciens lui disent, dis-nous ton rêve et on va te l'interpréter. Les Avdach, tes serviteurs. Eved, c'est eux. Dis-nous ton rêve à tes serviteurs. Hein, ils disent, nous sommes tes serviteurs. Et au Shifra, ça vient du mot pécheur. Pécheur, c'est-à-dire, aujourd'hui, on utilise le mot pécheur pour dire l'interprétation. Pécheur, c'est l'interprétation, c'est pécheur. Ou Pishra Nechavé, et l'interprétation, on va te la dire, te dire. D'accord? Pécheur. Et alors ici, il s'attarde un petit peu en disant que certains disent que le mot pécheur est un mot qui est araméen. Il dit pas du tout, Khalila, c'est pas du tout un mot araméen. C'est un Rakou Lachon HaKodesh. Vekacha Nechave Migzerat Achvecha Shemali, c'est marqué dans Iyov au chapitre 15, c'est marqué Achvecha Shemali, je te parle, écoute-moi. Donc le mot Achve, ça veut dire je vais te parler, je vais te dire. Donc vous voyez ce verset, qui est un exemple parmi tant d'autres, ce verset de Daniel au chapitre 2, si on commence à y réfléchir un petit peu, on se rend compte que une énorme ressemblance avec l'hébreu. Énorme ressemblance avec l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mots qui sont complètement disjoints, complètement étrangers l'un de l'autre. Mais il n'empêche quand même qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et aussi avec l'arabe, c'est pareil. Le Od, qui s'arrête à Konim. Alors, ce qu'il appelle ici Konim, le Vénézra, c'est les pronoms personnels. Je, tu, il. En hébreu, hein, c'est Ani, Hu, Ani, Ata, Hu, Anachnu, Atem, Hem, mais encore At, Hi, Anachnu, ça y est, on l'a déjà dit, Aten et Hen, ça en fait 10. Parce que Anachnu, il n'y avait pas de différence entre si c'est masculin ou féminin. D'accord? Anachnu, c'est la même chose. Donc, il compte. Oui. Il compte. Ou bien Ani aussi. Le mot Ani aussi, il est aussi bien masculin que féminin. D'accord? Alors, par contre, Aten ou Atem, il y a une différence. Hem ou Hen, Hu, Hi, vous voyez que. D'accord. Simplement pour vous dire, par exemple, que le mot Hu se prononce avec un Ou, avec un Vav, et le mot Hi, avec un Yud et un I, un Chérik. Souvenez-vous, avec le comment, Rabbi Yehuda Levi, je vous avais montré qu'il y avait trois voyelles maîtresses, qui étaient le O, le A et le I. Le O, Vav, le O est une prononciation haute, le A, c'est une prononciation moyenne, et le I, c'est une prononciation basse. Une prononciation basse.
D'accord? Donc, souvenez-vous de ça, c'est très important pour comprendre, effectivement, c'est un jour où vous vous dites, tiens, je vais apprendre l'hébreu à fond, ça va vous aider, ça va beaucoup vous aider. Une petite remarque Oui, concernant la vie. En hébreu, c'est la seule langue qui, pour dire la vie, on dit Chaim, qui est un pluriel. oui, Ça veut dire que la vie, elle n'est pas unique ici. Elle est ici et ailleurs. Ouais, d'un La père vie, et elle d'une est. mère, peut-être. Hein, comment? On est issu d'un père et d'une mère, peut-être. Oui, on est issu d'un père et d'une mère, mais tu es au présent. Chaim, c'est la vie. Eux, ils donnent la vie, mais ils ne sont pas tout seuls à donner la vie. Il y a un troisième personnage qui donne la vie. bien sûr, bien sûr. Oui, en plus, ouais. Alors, vous voyez, par exemple, alors on va parler maintenant du mot Ani. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous intéresser. Le mot Ani. Alors, il y a Ani, il y a Anachnu, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le mot Ani, par exemple. Alors, le mot Ani, il est composé de An et de I. Le I ici correspond à moi, c'est ma possession à moi. C'est pour ça qu'il appelle ça les konim. D'accord, c'est moi. Et le mot An signifie makom, l'endroit. Comme tu dis, les An ataoler. Les An ataoler. Vers quel endroit tu vas? Donc, quand je dis Ani, j'indique l'endroit et donc je dis que c'est moi. L'endroit indique la personne qui parle. Ani. Donc, quand j'ai dit Ani, j'indique un endroit. Et comme c'est moi qui parle, je suis le sujet parce que c'est l'endroit d'où vient la parole. Ani. An, ça veut dire endroit, comme tu dis par exemple, les An ataholer. An. An, ça veut dire un makom. D'accord? Alors, anachnu, c'est le pluriel. Et ici, le Ben Ezra dit, il y a un tosefet chet. Il y a un chet qui a été ajouté. Normalement, on peut dire aussi anu. D'ailleurs, on voit, par exemple, souvent dans la Torah, c'est marqué anu. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule fois marqué le mot anu dans le Tanakh. Une seule fois marqué le mot anu. Partout, c'est marqué anachnu. Alors, dans le Tanakh, mais ensuite, après le Tanakh, le mot anu, c'est quelque chose qui a été particulièrement utilisé par les Chazal, etc. Le mot anu, c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé. Dans la liturgie. Dans la liturgie, etc. et tout. D'accord? Mais on voit ici que le chet, anachnu, vient pour rallonger le mot anu, qui est un petit peu trop comment dirais-je, concentré sur lui-même. Anu, c'est un peu concentré. Le mot anachnu a comment dirais-je, a une prononciation qui englobe beaucoup de personnes. Anachnu. D'accord? Ata, gamhu, migzarat ani. Ata, parce que le tav ici, siman l'anocheach. Et vous voyez une chose, vous allez apprendre ici quelque chose qui va vous intéresser énormément. Le mot ata, dans le tav, il y a un dagesh. Le mot ata, s'il n'y a pas de dagesh dans le tav, ça veut pas dire toi. Pour que ça veuille dire toi, il faut qu'il y ait un dagesh à l'intérieur du tav. S'il n'y a pas de dagesh, ça ne veut pas dire toi. D'accord? Donc, le mot ata, gamu mizrat ani, ve'atav siman anocheach. Le tav ici, c'est un symbole qui vient présenter la personne qui est présente, ata. Donc, quand tu dis ata, c'est quelqu'un qui est là. Ata. Donc, il est nocheach, il est présent. Et comme il y a un dagesh qui est ici, le dagesh vient préciser qu'il y avait un nun qui avait avant et qui a disparu. Le dagesh remplace le nun. Ah oui. Donc tu dis anta. Alors ici, donc on voit ici que le mot ata a commencé le mot an.
Oui. comme ani. Oui, comme en arabe, on dit enta. Voilà, anta. Enta. Ou en araméen, on dit ant, ant. Ent, exact. Donc, vous voyez qu'en hébreu Donc, le ici, nom est tombé, il y a un dagesh. exactement, le nom est tombé, comme ça arrive souvent que le nom tombe, et il reste un résidu qui est le dagesh qu'il faut absolument prononcer, sans quoi ça ne veut plus dire la même chose. Et on voit ici que le mot ata a comme racine le mot ani, an. J'ai compris. Extraordinaire, non? On est vraiment dans la base, la racine des choses les plus élémentaires. Hein. C'est incroyable, ça. Alors, pareil, atem. Le mot atem, il y a aussi un dagesh à l'intérieur du tav. Pareil. Le même qui se trouve ici indique un pluriel. On sait très bien que le même indique un pluriel. N'est-ce pas, Richard? Mais dès que ce pluriel qui est un pluriel masculin, dès qu'on passe au féminin, le même se transforme en nun. Le M et le N sont deux consonnes qui sont très proches l'une de l'autre, au point que le même qui est masculin se transforme en N qui devient féminin, Athènes. Et alors, vous voyez par exemple le HU. Et le hi, hu. Alors, et le hi, la différence entre, vous voyez, entre ani, ata, qui représente un endroit, l'endroit d'où moi je parle, en indiquant que c'est moi qui parle, ou en indiquant que c'est toi qui parles qui est présent, le hu, il n'est plus là. Il n'y a pas la présence de la personne de qui on parle. Donc, il n'y a pas à trouver la racine du mot hu avec an dedans. Impossible. Pourquoi? Parce que le hu, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Hu, ou hi, quelqu'un qui n'est pas là. Il n'est pas nocheach. D'accord? Et on voit effectivement que le mot hu, hi, hen, hem, on le trouve également dans ces langues-là. Qu'est-ce qui fait que le M soit plutôt masculin et le N féminin? Pourquoi c'est comme ça? Je crois que là, il faut accepter ça tel quel. Pourquoi est-ce que le même, il est plus masculin que le nun? Je n'ai pas de réponse. Personnellement, je n'ai pas de réponse. Ceci étant dit, attention, hein, on trouve dans l'araméen, on trouve plutôt le nun à la place du même. On trouve le nun à la place du même. Donc, on voit ici que le dagesh, dans le mot ani, le dagesh halaf hanun hamouvla. Donc, le dagesh, donc, il remplace le nun qui est donc avalé. Donc, quand tu dis ani, quand tu dis, pardon, ata, il y a un dagesh dans le tav qui indique que le nun a été avalé. Ata. On dit dire anta, tu dis ata, anta, 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 ata. Vous voyez, on parlait de l'évolution, voilà l'évolution. Anta. Alors maintenant, il va nous expliquer ici, par exemple, il va nous expliquer que l'araméen est une langue qui est primitive par rapport à l'hébreu. Par exemple, que l'araméen ne sait pas faire de smichut. D'accord? C'est pas par. Oui. Par exemple. Pas sur route, l'araméen. Ok. L'araméen ne sait pas faire de smichut. Par exemple, qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Attendez une seconde. 84, on va essayer de trouver ici une référence, plutôt une référence. Par exemple, le mot Tevat Atsegofer. Par exemple, dans le paracha de Noach, la Torah a marqué que Noach, il a construit Tevat Atsegofer.
une teva, donc une arche, faite de bois de gopher. D'accord? Donc, vous voyez ici, il n'y a que les 3 mots, teva, atse et gopher. Et pour faire la smichut, la contraction, c'est pas teva, atse, gopher, c'est tevat, atse, gopher. D'accord? Et en araméen, ça se dit comment? Regardez, ça se dit comme ça. Tevota, de Aïn, de Kardom. Tevota, c'est la Teva. De Aïn, Shel, de Dalet, ça veut dire Shel en araméen. Shel, Etz, de Kardom, de Kardom. Donc, on est obligé, ici, avec l'araméen, de mettre des Shel à chaque fois. 2, 2, 2. Alors que l'hébreu a fait une smichut, a fait une contraction des mots pour dire la même chose. Le sens ne change pas pour autant. Alors ici, maintenant, on finit par ça d'ailleurs, parce que je vois qu'on est en train d'avancer dans l'heure. Par exemple, la Torah elle dit que l'homme, Adam, a été créé à partir de Adama, du mot Adama. Or, le mot Adam, le nom Adam, en araméen, comme en arabe, c'est toujours Adam. Écoutez bien ça. Hein? Le mot Adam reste Adam en araméen. En arabe aussi. Adam. D'accord. Mais le mot Adama, la Torah a dit que le mot Adam vient du mot Adama parce que l'homme a été créé à partir de la terre. Mais le mot Adama, en araméen, il ne se dit pas Adama. Alors, il ne se dit pas Adama. Oui, parce que regarde. Comment on dit la terre, comment on dit la terre en arabe? Ard. 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 Ard, ça veut dire Eretz. Comme Ard. Eretz. Alors, à chaque fois que vous voyez le mot Adama, c'est traduit en mot Eretz en arabéen ou en arabe. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de mot Adama. Donc, vous voyez bien ici le Ben Ezra nous donne ici vraiment une preuve massue ici, hein, qui nous dit le mot Adam, comme quoi le mot Adam a été emprunté par l'araméen et par l'arabe. D'accord? Donc c'est important cette notion-là. Ici, on voit ici vraiment que le Ben Ezra, il a creusé tellement fort qu'il est arrivé vraiment à montrer que la racine des langues, c'est l'hébreu et non pas l'araméen ni l'arabe, évidemment, bien entendu. Puisque aussi bien l'arabe est venu bien après que l'araméen, puisque au début, c'était les araméens. Puisque Abraham Avinu, il connaissait l'araméen, bien entendu, il connaissait l'araméen. Voilà, mes amis, pour ce premier cours. Et donc, vous me dites ce que vous voudriez pour le prochain, ou bien la Shpita, ou bien des psaumes. Qu'est-ce que vous dites? Le psaume m'intéresse, c'est bon reconnaître. Aslan? Oui, moi, j'opterais aussi pour les psaumes. Parce que Eh bien, on y va pour les psaumes. La semaine prochaine, vers la chaîne. Voilà, mes amis, donc je vous souhaite vraiment une excellente journée. Merci beaucoup. Et vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Rav. Au revoir.